Ah. Moi. Petit problème d'assise pour Non, Grégoire. parce que je suis pas très grand, mais il y avait hein. pas le chiffre. Oh, je suis pas très grand. Non, non. Little Big Man. Alors, Grégoire, l'actu sport aujourd'hui, c'est du foot, mais du foot féminin. Féminin, oui. Alors, vous savez que demain soir, les Français, les champions du monde, vont rencontrer l'Islande. C'est un match amical. Oui. Et on espère qu'ils feront aussi bien que les Bleus ES, qui elles ont fait un carton plein hier. Regardez ce qui s'est passé. Je vous explique tout ça en images avec des Françaises qui préparent la Coupe du Monde 2019, qui sera organisée en France. Et elles enchaînent les victoires, la 6e d'affilée et la 6e fois sans encaisser le moindre but. La nouvelle victime, c'est le Cameroun. C'est au Stade des Alpes, à Grenoble. Mbok, Batienka et Diani permettent à la France de mener 2-0 à la pause. Et en deuxième période, but de Le Semeur, Dali par 2 fois et encore Mbok, Batienka. Score final 6-0. Prochain rendez-vous à Nice. Ce sera le 10 novembre. Ce sera face aux Brésiliennes. Là, ça risque d'être un petit peu plus corsé. Il y a encore des Français qui jouent au tennis? Oui, alors on en avait parlé hier. Il y a eu une hécatombe à Shanghai Ben en Masters oui. 1000. Et 3 Français éliminés dès le premier tour. Là, il y avait 3 Français sur les cours du Serbe face aux Français. Quel score? Le score, c'était en 2-7. Je retrouverai le score exact. D'accord. Bon, Voilà. pardon, Non, ne pas déranger. Non, j'étais pas Non, sur le face à basket. Djoko, on s'interroge Oui, non, toujours. oui, non, voilà. non, c'était pas. Alors, il y a eu un 6-4 quelque chose. Je vous ferai correctement. Ou je bosserai mieux la prochaine fois, c'est ça? Oui, c'est du basket avec Dijon qui a gagné en Ligue des Champions face aux Tchèques de Nimbourg. C'était la première victoire en Ligue des Champions parce que c'est le premier match. Et première victoire également pour Strasbourg face aux Slovènes de Ljubljana 80-71. Et en Eurocoupe, l'Asvel en blanc a battu les Italiens de Trente 75-61. Charles Caudi, que vous voyez là, au dunk, lui a inscrit 16 points. Excusez-moi, je vous ai mis en retard avec mes questions stupides. Je ne recommencerai plus. Terminé. Non, c'est moi qui ferai mon De travail. l'escrime et du cyclisme aussi dans Du l'actu cyclisme sport. en Italie et en Turquie. Et il y a un Français en forme du côté de l'Italie. Regardez, ces 3 vallées varésines. C'est une des 3 semi-classiques italiennes cette semaine. Et Thibaut Pinot termine 2e derrière le laiton Scugin. Aujourd'hui, Milan-Turin. Et en Turquie, première étape avec l'Argentin Richese qui s'impose. Il s'était déjà imposé ici il y a 10 ans. Et il offre à son équipe Quick Step la 70e victoire de la saison. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, ça se passe à Buenos Aires en Argentine pour des athlètes de 14 à 18 ans et une première médaille d'or pour la France avec la victoire d'Armand Spicigère en fleuret. Il a battu l'Américain Kenji Bravo en finale et ces Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est 32 sports, 241 épreuves et près de 400 athlètes de 200 pays. Et une dernière image, voilà, un grand bravo aux 37 500 coureurs réunis dimanche dernier sur l'hippodrome de Vincennes pour Odyssea Paris avec des t-shirts roses. Symbole de la lutte contre le cancer du sein, c'est le mois Octobre Rose, bien sûr. 2 parcours, 5 et 10 km, et à l'arrivée de cette 17e édition, 520 000 € récoltés pour la lutte et la recherche contre le cancer du sein. Donc courir pour la bonne cause, c'est bien, courir tout court, c'est déjà pas mal. 3 700 participants, c'est ça? 37 000. 37 000, pardon. Oui. Oh là là, un truc de dingue. Alors, Charlie et ses dames en régie ont le score exact. le score exact de Jérémy face à Match. Djoko. C'est joué en 1h24 et c'est important parce que c'est 6-3, 7-5. Oui. Donc il y a une C'est belle pour ça que je dis que résistance c'était quand même pas du si. français. Voilà. Donc Voilà. je note. Merci Charles. Voilà, merci Charlie. C'est ça. Merci.